Madame, Monsieur, bonsoir. Dégradation de la situation sanitaire au Maroc. Cafouillage autour de la communication du gouvernement. Une rentrée des classes entre des cours à distance et le présentiel, mais pas pour tout le monde. Une rentrée scolaire pas comme les autres et un contexte mondial, mais aussi et surtout national, empreint d'incertitude. Comment alors le ministère de l'Éducation nationale envisage-t-il de répondre aux multiples interrogations de vous, parents, mais aussi des élèves et celles des enseignants? Ce soir, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique et porte-parole du gouvernement est avec nous en direct via satellite depuis son bureau à Rabat. Bonsoir Saïd Hamzazi. Bonsoir. Lundi donc 7 septembre, c'était aujourd'hui la première journée des classes. Que pouvez-vous nous dire sur cette rentrée scolaire inédite et surtout sur le quota du présentiel par rapport à l'enseignement à distance? Merci pour votre invitation. Nous voilà en cette fin de première journée de rentrée scolaire. Une rentrée scolaire qui a concerné tous les élèves marocains, aussi bien du public, du privé et également des missions étrangères. Une rentrée scolaire qui a concerné aussi les élèves qui ont choisi les différents modes pédagogiques, soit en présentiel, soit à distance. Je peux qualifier cette rentrée de symbolique et de rentrée réussie, surtout dans une situation d'incertitude, une situation où on a du mal à prévoir l'évolution de cette épidémie. Très bien. Bon, alors vous parlez de rentrée réussie, monsieur le ministre, mais à la veille de cette rentrée, il y a eu un énième épisode de communication de dernière minute. Pourquoi annoncer une annulation des rentrées de classe, bien sûr en présentiel, pour les parents qui ont choisi, rappelons-le, pour que leurs enfants assistent aux cours, et notamment, je parle ici de la capitale économique du royaume, à Casablanca, à H-10 seulement de l'heure où les enfants étaient censés être en classe déjà? C'est quelque chose qu'on avait déjà prévu, si vous vous rappelez. Parmi les différents modèles pédagogiques, on disait qu'on offrait aux familles le choix d'envoyer leurs enfants en présentiel ou de les garder à la maison pour bénéficier d'un enseignement à distance. Et dans le cas où nous avons des quartiers ou des préfectures aux provinces bouclées par les autorités sanitaires, on devait se contenter d'un enseignement à distance à la maison. Et donc hier, je vous rappelle que nous avons enregistré le record des cas à l'échelle du Maroc, avec un pic à Casa qui pratiquement avoisine les 1000 cas sur la région Casa-Setat. Donc, face à cette situation, les autorités sanitaires, et n'oublions pas que nous vivons sous l'état d'urgence, et que cet état d'urgence octroie la possibilité au gouvernement de prendre toutes les mesures pour freiner cette propagation. Et donc, face à cette montée surprenante, personne ne s'attendait à voir ce chiffre. Nous sommes tous les soirs suspendus à l'annonce de ces chiffres. Et donc, face à cette montée, il y a eu ces mesures strictes qui ont été prises, dont la fermeture des établissements scolaires des 8 préfectures du Grand Casablanca. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, cette rentrée, elle concerne tout le monde. Donc, ces enfants ont bien eu leur rentrée, mais à distance. Oui. C'est sûr qu'il y a eu une inquiétude, un désarroi de la part des familles. Je le comprends parfaitement, mais c'est une rentrée qui n'est pas normale. Nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle, et donc c'est une rentrée également exceptionnelle, et nous sommes obligés de nous adapter à n'importe quelle situation au quotidien, malheureusement. Et à n'importe quelle heure. Donc, je voulais juste, parce qu'il y a une question d'un de nos téléspectateurs qui a été adressée via les réseaux sociaux de M. Bouhnani qui se demande, Monsieur le ministre, je le cite, n'aurait-on pas pu faire autrement ou carrément reporter d'1 ou 2 mois la rentrée scolaire en attendant une amélioration de la situation épidémiologique? Fin de citation. Je disais que
aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Et ce n'est pas uniquement le cas du Maroc. C'est aujourd'hui le monde vit dans cette incertitude. Il n'y a vraiment aucune visibilité. Nous sommes condamnés à vivre avec ce virus. Le virus est bien là. Et donc aujourd'hui, rien ne nous garantit que si on diffère de 2 ou 3 mois, on ne vivrait pas encore cette situation. C'est pour ça que je disais que cette rentrée a une certaine symbolique, parce qu'il fallait absolument remettre les enfants en situation d'apprentissage, que ce soit à travers l'école en présentiel ou à travers l'enseignement à distance. Il y a un autre téléspectateur qui se demande si, ou en tout cas la logique voudrait qu'on se pose des questions sur comment des décisions aussi importantes sont-elles prises, Monsieur le Ministre? Alors il y a une commission de veille qui étudie les choses très minutieusement. Hier, tout au long de la journée, il y a eu beaucoup de réunions et donc la décision est tombée un peu tard dans la soirée parce que justement ce n'est pas une décision aussi facile à prendre. C'est la capitale économique du royaume et donc si nous avons pris cette décision, c'est que nous l'avons évaluée dans les différents contextes. Est-ce que vous dites en fait que en ce qui concerne en tout cas la capitale économique du royaume et ces millions d'élèves et d'étudiants qui donc sont privés de se rendre dans leur salle de classe, ce sera pour une durée de 14 jours, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est une fermeture sous quatorzaine. Nous faisons une évaluation chaque semaine et nous nous préparons à réouvrir ces écoles à partir du 21 septembre, si tout va bien. Je le dis encore une fois, si tout va bien. Et pour que les choses aillent mieux, il faudrait absolument compter sur l'engagement de nos citoyens, leur compréhension et l'adoption des mesures barrières. Il y va donc voilà, du quotidien de chacun d'entre nous et de la responsabilité individuelle et collective de toute la communauté marocaine et particulièrement celle casablancaise. Alors, vous parlez de cette responsabilité, il y a aussi le fait de vivre aussi avec ces annonces de dernière minute. J'y reviens, Monsieur le Ministre, j'insiste. Comment justement vous pouvez demander à des parents de s'adapter dans un délai aussi court avec ces changements-là? Alors, ce matin, effectivement, il y a eu des enfants à Casablanca qui sont partis donc à l'école, qui n'ont pas... dont les parents n'ont pas écouté ou été avisés par le communiqué du gouvernement. Je disais en préambule, je comprends tout à fait ce désarroi, cette appréhension des familles et cette inquiétude, mais nous vivons une situation qui n'est pas normale. Et nous sommes, je le réédite encore et je le dis d'une autre manière, nous vivons un état d'urgence sanitaire et donc nous devons être prêts à faire face à toute situation de cette même nature. Alors là, nous parlons des parents. Qu'en est-il des établissements scolaires? Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ce changement, les établissements vont, ou ne serait-ce, sont-ils déjà prêts à opérer cette transition du présentiel vers un enseignement à distance à temps plein, ou doivent-ils improviser, un peu comme les parents du coup? Alors, les enfants n'ont pas été accueillis puisque les écoles étaient fermées. Par contre, le staff administratif et pédagogique se sont bien rendus dans ces établissements pour qu'on puisse créer justement ces classes virtuelles et lancer le dispositif d'enseignement à distance qui a été bien programmé et bien mis en place. Nous avons un cadre de référence qui cadre un peu ce dispositif d'enseignement à distance. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes en train de créer ces classes virtuelles, de constituer ces groupes et les enseignants rentreront en contact avec leurs élèves à partir de leur établissement. Ajouté à cela, nous allons également démarrer les cours télévisés à partir du jeudi parce que cette rentrée, elle se veut également progressive dans le temps. Ces 3 premiers jours ont été consacrés à l'accueil des élèves, à la sensibilisation
quant au respect des gestes barrières, mais également à identifier ces groupes. Et donc, à partir de jeudi, on va démarrer la retransmission de ces cours enregistrés, mais il y a également le portail Tilmitis avec du contenu numérique enrichi pour chaque niveau, chaque matière et chaque cycle. Nous allons y revenir justement sur cette question de l'enseignement à distance. Mais avant de parler de moyens, il y a eu déjà une expérience passée de l'enseignement à distance. Beaucoup de lacunes ont été identifiées. Comment le ministère compte-t-il y remédier? Alors, la première expérience était inédite, puisque du jour au lendemain, on devait faire face à la suspension de l'enseignement présentiel. Et donc, il fallait absolument une alternative et proposer un enseignement à distance. Donc, nous avons capitalisé sur l'expérience d'un certain nombre d'enseignants qui avaient déjà adopté ce type d'enseignement dans ces activités de classe. Et le défi était de proposer cet enseignement à distance de manière généralisée. C'est sûr qu'il y a eu des lacunes, mais c'était une première expérience à grande échelle. Nous avons également mis en exergue un problème d'équité et d'égalité des chances par rapport à une frange de population qui n'avait pas forcément accès à cet enseignement à distance. Alors, donc, cet enseignement à distance nous a quand même permis de gérer une situation de crise l'année précédente. Aujourd'hui, nous sommes également contraints d'utiliser ce moyen pédagogique pour pouvoir gérer cette rentrée. Alors, nous apprenons sur l'expérience précédente, nous avons fait une évaluation et nous avons pointé les défaillances, les points faibles et les points forts. Je peux vous dire qu'il y a eu quand même un taux de satisfaction important parce que cet enseignement à distance a pu mettre quand vous dites un taux de satisfaction, vous parlez de qui est satisfait, qui a été satisfait de cette première expérience? Alors, 2 niveaux d'évaluation ont été réalisés. D'abord, un sondage à grande échelle, plus de 100 000, aussi bien les familles que les élèves que les enseignants. Puis, une inspection qui a concerné 20 000 inspecteurs et enseignants. Et donc, les remontées que nous avons eu plus de 70% de satisfaction pour ceux qui ont profité de cet enseignement à distance. Alors, je disais que nous ne partons pas de rien, nous partons de cette expérience très riche, mais en essayant d'améliorer ce dispositif. Aujourd'hui, nous avons déjà produit la totalité des enseignements pour le mois de septembre et octobre, et les académies se sont mis à produire également les contenus pour novembre et décembre, et nous sommes en train également de faire adopter un décret qui cadre cet enseignement à distance et qui lui donne une certaine valeur et une certaine place dans le dispositif d'éducation et de formation. Et ce décret va crédibiliser toutes les actions qui ont été menées, notamment cette production de qualité qui a été mise en place. Ce décret va également prévoir la formation, l'institutionnalisation de la formation des enseignants, mais également faciliter l'accès à cet enseignement à distance, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Alors, c'est bien que vous évoquiez cette question de facilitation d'accès. Vous avez parlé d'un accès à cet enseignement à distance généralisé. Comment peut-on parler d'une généralisation, sachant qu'il s'agit aussi d'une question, et surtout d'une question de moyens? Alors, peut-être une idée sur le budget moyen de chaque foyer, pour chaque enfant, pour lui assurer l'enseignement à distance. Et si oui, vous avez une idée sur ce budget, est-ce qu'il y a une aide du ministère qui est prévue, peut-être même en concertation avec le ministère de la Famille? Alors aujourd'hui, là aussi, tout à fait. Alors là aussi, il y a eu une expérience. Nous avons pu distribuer l'année précédente quelques 10 000 tablettes dans les zones les plus pauvres du monde rural, grâce à la contribution d'un certain nombre de conseils provinciaux, grâce également à la contribution d'un certain nombre d'établissements publics ou privés, des associations
de la société civile, mais également grâce à la coopération internationale. Je peux citer l'UNICEF, l'UNESCO, l'ICESCO qui ont également contribué. 10 000 tablettes, c'est rien par rapport aux besoins. Aujourd'hui, nous avons 2 millions d'enfants au niveau du monde rural qui... Justement, donc 2 millions d'enfants qui ont besoin de tablettes, si vous permettez, en tout cas d'accès. Oui, allez-y, je vous en prie, Monsieur le Ministre. Voilà, qui vivent une situation précaire puisqu'ils bénéficient du programme Taysir, donc les bourses qu'on octroie à ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc 2 millions, si on fait une moyenne de 1000 dirhams par tablette, c'est 2 milliards de dirhams. 2 milliards de dirhams, ce n'est pas un budget anodin, c'est un budget quand même important. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous sommes en train de discuter. C'est une question, importante, que le gouvernement est en train de discuter pour pouvoir trouver les moyens de doter ces familles de ces outils. Alors, il ne suffit pas de distribuer des tablettes. Ce n'est pas des joujoux qu'on distribue, mais c'est des tablettes enrichies avec du contenu et avec toute une démarche pédagogique pour pouvoir justement réduire ces disparités sociales et territoriales. Et qu'en est-il de l'accès à Internet? Il y a un téléspectateur qui se demande, Monsieur le Ministre, qui vous demande le nom d'une école dans le monde rural qui est connectée à Internet par satellite. Parce que vous l'avez évoqué d'ailleurs dans l'une de vos interventions. Ah oui. Alors, nous avons le programme Génie. Je pense qu'un certain nombre de citoyens connaissent très bien ce programme. A permis de mettre en place 3 programmes. Un programme d'équipement des établissements. Nous avons dans nos établissements soit des salles multimédia ou des établissements dotés par des valises multimédia. Ces valises, ce sont une dizaine ou une quinzaine d'ordinateurs avec un vidéoprojecteur qu'on fait circuler de classe à classe pour que l'enseignant puisse faire une activité avec ces ordinateurs. Donc, l'équipement des établissements, la connexion des établissements, et je peux vous dire, à ce jour, nous avons pu équiper 85% de nos établissements. Nous avons 11 000 établissements entre le rural, le périurbain et l'urbain. Et nous avons également connecté 85% de nos établissements. Quasi la majorité des établissements au niveau rural sont connectés par une connexion VSAT. Et je rappelle que la connexion VSAT, elle coûte beaucoup plus cher qu'une connexion normale au niveau urbain. Il y a également un 3e programme qui a consisté à former les enseignants. Plus de 150 000 enseignants ont été formés principalement aux produits de bureautique, mais également, dernièrement, nous avons commencé à mettre en place un programme de production de contenu multimédia enrichi. Alors, aujourd'hui, pour ce qui est des équipements, je reconnais que beaucoup d'écoles, d'établissements ont un matériel obsolète, puisque cette opération a démarré il y a une dizaine d'années. Il y a eu un effort de renouvellement, mais qui n'a pas concerné toutes les écoles. Les académies aujourd'hui ont reçu un budget spécifique à cela et ils ont programmé des lignes budgétaires pour pouvoir se doter de ces machines et renouveler le stock informatique. Pour ce qui est des connexions également, nous avons fait un virement directement aux académies pour qu'ils puissent régler cette question de connexion. Et aujourd'hui même, j'ai présidé le comité de pilotage central et j'ai demandé à ce que chaque directeur d'académie doit veiller à ce que chaque établissement puisse être connecté. Je rappelle que nous avons également innové et trouvé des solutions de gratuité d'accès à ces contenus numériques grâce à la contribution du ministère du Commerce et de l'Industrie via l'ANRT et les 3 opérateurs, mais également grâce à la disposer d'un data center mis par l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, que je remercie infiniment, via un proxy. Donc aujourd'hui, nous avons hébergé tout le contenu dans ce data center et nous avons permis l'accès à cette adresse IP de manière gratuite. Très bien. Ah, bon, c'est bien beau tout cela, mais Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez prévu, en tout cas votre département, a-t-il prévu un accompagnement pour les parents, notamment ceux qui travaillent,
ou encore, tout simplement, ceux qui ne peuvent pas suivre ce cursus avec leurs enfants, notamment à distance, des parents analphabètes? Alors nous avons, justement, dans l'offre que nous avons proposée aux familles, nous leur avons donné le choix de soit un enseignement présentiel, soit un enseignement à distance, en tenant compte justement de leur situation, de leurs conditions, soit sociales, soit professionnelles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 75%, un peu plus de 75% des familles ont choisi le présentiel. Parce qu'il y a cette contrainte justement où les deux parents travaillent, ou une contrainte où les familles sont analphabètes et donc ils ne peuvent pas encadrer leurs enfants, ou une contrainte d'accéder à un certain nombre de machines pour un certain nombre d'élèves dans la famille. Alors, oui, alors, quand on va pour le présentiel, pour ceux qui le peuvent et qui le pourront, on l'espère, Inch'Allah, pour la majorité de nos élèves et de nos étudiants, qu'en est-il des infrastructures, Monsieur le Ministre, dans les écoles? On parle bien sûr de beaucoup de mesures préventives, des mesures sanitaires. Est-ce que les installations sanitaires dont beaucoup de nos écoles le permettent-elles? Vous avez précédemment affirmé que oui, que toutes les dispositions ont été prises, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de manquements, notamment en ce qui concerne ce volet sanitaire. Alors je vous invite à faire un reportage au niveau rural, urbain et périurbain. Nous en faisons vous allez à Monsieur le Ministre, sur Média TV. L'école que vous voulez. Nous en faisons un bon nombre sur Média TV. Nous en faisons un bon nombre, n'est-ce pas, de reportages et dans le rural et dans l'urbain. Mais nous voyons sur les réseaux sociaux, aujourd'hui encore, et vous allez découvrir de vous-même. Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, bien sûr, nous n'avons pas vérifié la véracité de cette vidéo, mais la vidéo montrait un instituteur à la porte de l'école, bien sûr, c'est tout en son honneur, mais qui versait l'eau d'une bouilloire pour les enfants, pour qu'ils puissent se nettoyer les mains avant d'entrer dans l'établissement. Bien sûr, la véracité de cette vidéo n'est pas sûre, mais nous voyons souvent circuler dans les réseaux sociaux beaucoup de photos qui montrent beaucoup de lacunes, et notamment dans le sanitaire, dans beaucoup de nos écoles, Monsieur le Ministre, soit-elles dans le milieu rural ou encore urbain. Mais je vous ai dit que vous avez la possibilité de faire des reportages et de choisir les établissements, et vous allez vous-même faire constater le niveau de réhabilitation de ces établissements. Je vous rappelle que pour cette rentrée 2020-2021, nous avons engagé 2,5 milliards de dirhams pour la création de 179 établissements flambant neufs pour cette rentrée, pour pouvoir accueillir les 600 000 nouveaux élèves qui viennent au niveau des écoles. Nous avons également alloué plus d'1 milliard de dirhams pour réhabiliter ces établissements, notamment les sanitaires, le branchement à l'eau et à l'électricité, refaire les latrines, c'est un projet refaire en cours, également les clôtures. Non, ce n'est pas un projet en cours, c'est cette rentrée, je vous dis. Chaque année, c'est 3 milliards de dirhams qui sont engagés pour préparer la rentrée scolaire. Aujourd'hui, ces établissements nouveaux ont accueilli les élèves. Ce n'est pas un projet en cours, c'est un projet qui est déjà mis en vigueur. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur cette photo. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, l'accueil au niveau des établissements. Oui, l'accueil au niveau des établissements, il y a eu cette photo, Monsieur le Ministre, qui fait l'objet en ce moment même d'une enquête au sein de votre ministère, d'une classe surpeuplée. L'enquête a été ouverte. Vous avez d'abord déclaré que le ministère prendrait les mesures nécessaires contre là où les personnes qui ont photographié les étudiants dans cette position et ont mis leur vie en danger. Mais encore une fois, un deuxième communiqué qui confirme que le ministère allait prendre des dispositions contre les responsables de cette classe que l'on voit avec des enfants, aucun respect des mesures, ou plutôt des distanciations sociales en l'occurrence. Alors, l'enquête a été ouverte, mais là on voit clairement que cette classe, par exemple, est surpeuplée. Ah non, alors cette classe n'a rien à voir avec la réalité, je vous le dis. Je ne peux que condamner cet acte. C'est un acte prémédité
qui va être condamné et sanctionné. Et je vous l'assure. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui vient démonter un peu tout l'effort qui a été consenti par les enseignants, par les directeurs d'établissement et les différents responsables au niveau des AREF et au niveau des directions provinciales. C'est vraiment regrettable qu'on puisse fabriquer une photo comme ça. Nous avons condensé ces élèves dans un coin de classe. Vous dites que cette photo a été fabriquée. C'est une photo formatée, monsieur le ministre. Ce n'est pas une vraie photo, c'est une photo qui a été fabriquée, formatée. Non, nous avons fabriqué. Nous avons prémédité l'acte. Nous avons fabriqué l'événement. Je veux dire, on a condensé les élèves dans un coin de classe. Nous avons serré les tables et nous avons pris la photo pour montrer que, voilà, l'accueil ne se fait pas correctement. C'est pas vrai, ça ne reflète absolument pas la réalité. Très bien. Et je vous invite également, encore une fois, de faire des reportages. Merci. Et vous allez de vous-même voir que tous les dispositifs de sécurité et le protocole sanitaire qui est appliqué à la lettre. C'est tout ce que nous espérons pour nos élèves et nos enfants, bien sûr, qui, on l'espère, tous reprendront le chemin de l'école. Malheureusement, le temps de cet entretien est terminé. Encore une fois, je réitère mes remerciements au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Merci encore, monsieur le ministre Saïd Hamzazi. Merci. Merci pour votre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.